Bonjour à tous et à toutes. En tant qu'ambassadeur de la Faculté des arts et sciences pour le département de démographie, je vais organiser des activités hebdomadaires pour les étudiants qui sont dans le département de démographie. Donc, cette vidéo a pour but d'expliquer comment ça va fonctionner les activités hebdomadaires tout au long de la session. Donc, toutes les activités vont se réaliser dans Gathertown. Donc, nous voyons aussi que nous sommes au point de réapparition. Euh, la première fois que vous entrez dans le monde Gathertown, vous apparaissez ici. C'est le corridor normal de démographie principale. Et pour aller au corridor des activités, il suffit de rentrer dans le mur à gauche et vous apparaissez dans un corridor avec plein de portes. Et chaque porte correspond à une activité différente. Donc ici, il y a 14 semaines, 14 activités. Donc il va y avoir une activité par semaine pour 14 semaines. Et à chaque semaine, ça va être différent l'activité. Et pour favoriser la participation, j'ai instauré un système de pointage de participation. Donc, à chaque fois que vous participez à une activité, vous recevez 10 points de participation. Pour moi, la participation, c'est juste comme de se présenter à l'événement. Vous pouvez juste dire bonjour, juste voir votre visage, c'est suffisant, mais c'est encore mieux si vous participez à l'activité. Si vous participez à l'activité. Mais juste vous présenter, c'est suffisant pour avoir le 10 points de participation par activité. Et à la fin de la session, après les 14 activités, je vais faire un tirage pondéré selon les points que vous avez accumulés pour gagner une carte cadeau de 100 $. Je ne sais pas encore l'endroit, mais ça va être une carte cadeau de 100 $. Il va peut-être aussi avoir d'autres petits prix pour avoir plus qu'un gagnant parmi tous les participants. Donc, en gros, si vous participez aux 14 activités, vous allez recevoir 140 points au total. Alors que si vous participez à 60, je veux dire à 6 activités, vous recevez 60 points. Donc, celui qui a participé à plus d'activités va avoir plus de chances de gagner le tirage qu'une personne qui a participé à moins d'activités. Mais encore, il y a aussi, j'ai aussi mis une autre sorte de points, les points bonus. Ça, c'est dans certaines activités, il va y avoir des petites compétitions, soit individuelles ou entre équipes. Donc, il va y avoir des points bonus qui vont être attribués selon votre performance, selon plein de critères que je vais déterminer arbitrairement. Donc, ici, si vous appuyez sur X, vous voyez que ici, c'est la semaine 1, jeu pour se connaître. Donc, cette porte-là, c'est pour la semaine 1 qui va avoir l'activité. Et puisque c'est la première semaine, on va faire un jeu pour se connaître. On va se parler et se poser des questions pour se connaître un peu plus personnellement. Parce qu'en temps de pandémie, c'est rare qu'on ait la chance de croiser des gens. Parce qu'on est tous chez nous, donc on peut pas tellement croiser les gens. Donc on peut pas parler aux personnes qu'on connaît pas déjà, qu'on connaît juste pas parce qu'on les a jamais vus encore. Donc, ça va être ça la première activité. Et à chaque semaine, il va y avoir une nouvelle salle qui va s'ouvrir. Comme ici, là, cette salle-là est déjà ouverte. Je peux juste descendre, mais je vais vous montrer dans quelques instants. Mais à chaque semaine, il va y avoir une nouvelle salle qui va s'ouvrir et elle va rester ouverte pendant toute la session. Donc, si vous n'avez pas pu participer à l'activité, ou bien si vous avez participé à l'activité, vous pouvez retourner dans la salle et juste explorer par vous-même l'activité, ou peut-être si elle est possible de faire l'activité par vous-même, si vous le désirez, ou avec des amis. C'est ouvert à tous. Donc, à chaque semaine, une nouvelle salle va s'ouvrir jusqu'à temps que, après 14 semaines, toutes les salles vont être ouvertes. Et maintenant, je vais vous montrer la première activité pour vous donner le goût. Donc, j'ai fait cette petite classe-là avec des sièges 1 à 1. Et comme j'ai montré dans la vidéo précédente, je peux faire des zones de discussion privée. Donc ici, quand vous êtes ici, toutes les personnes qui sont alentour de vous peuvent vous entendre. Il y a juste une question de distance, mais dès que vous rentrez sur la chaise, ou dès que vous vous asseyez sur une chaise, il y a seulement la personne devant vous qui vous entend parler et qui peut vous parler. Donc c'est une vraie discussion 1 à 1. Et j'ai préparé quelques questions, comme pays, province de naissance, âge, pourquoi on est en démographie, etc. Juste des questions de base que j'ai pu sortir de ma tête, mais c'est pas une liste exhaustive, vous pouvez inventer toutes les questions que vous désirez. C'est si vous connaissez un peu mieux la personne et vous voulez plus de détails sur certains aspects. Et c'est ça, ça va être ça la première activité, juste se parler. Et si vous participez, c'est un 10 point de participation
pour le tirage à la fin de la session. Donc, c'est pas mal ça que je voulais parler dans cette vidéo, comment ça va fonctionner les activités. Je vais faire la publicité un peu partout dans le Discord de démographie, le lien est en description. Je vais aussi faire de la publicité dans le groupe AEDEM et aussi peut-être sur la page. En tout cas, je vais essayer de faire de la publicité un peu partout où ce que je peux pour montrer ce petit monde virtuel du département pour faire un peu des activités pour briser l'isolement. Donc, aussi un avantage avec GatherTown, c'est que j'ai pas besoin d'être connecté. Donc, si vous voulez juste venir dans le monde parce que ça vous tente avec vos amis, vous donnez rendez-vous dans GatherTown pour faire des choses, étudier, faire des activités ou des petits jeux dans GatherTown parce qu'il y a plein de petits jeux, vous pouvez toujours venir. J'ai pas besoin d'être connecté. C'est ouvert n'importe 24 heures sur 24, donc vous avez juste à vous connecter et vous entrez dans le monde sans avoir une autorisation parce que c'est différent de Zoom, que Zoom, on est obligé d'organiser une rencontre, hoster une rencontre avec des co-hosts. Mais ici, vous pouvez venir quand vous voulez. Donc, bref, c'était juste ça que je voulais parler pour l'activité et je vais faire une vidéo hebdomadaire sur l'activité de la semaine pour décrire comment ça va fonctionner et aussi les consignes s'il a lieu. Donc ça va pas être des vidéos très longues, c'est juste celle-ci c'est la première donc elle est un peu plus longue que les autres. Mais bref, j'espère que c'est plus clair comment ça va fonctionner les activités et si vous avez des questions, vous pouvez les poser peut-être en n'importe où en commentaire sur la vidéo parce qu'elle va être en non répertorié donc c'est juste les personnes qui vont avoir accès aux liens qui vont avoir accès à la vidéo, ou bien vous pouvez juste m'envoyer un message sur Facebook ou n'importe où que vous savez que je regarde les messages. Donc, merci et bonne journée. Bye bye.